Les voitures japonaises sont toutes bridées à 180 km/h. Tu savais pas? Allez, vas-y, je t'explique. Au cas où tu sois nouveau dans l'automobile, et c'est ok, hein, il faut bien que la passion commence quelque part, il faut que tu saches qu'au Japon, dans les années 80, c'était un peu le Far West automobile. En fait, t'avais toutes les marques qui sortaient des caisses toujours plus rapides, les mecs qui faisaient des runs sur l'autoroute à des vitesses complètement débiles, et du coup les journaux ne parlaient que de ça dans le Japon, qui est un pays encore très calme à l'époque. Le gouvernement commençait un peu à chauffer, et il se proposait d'imposer des lois. Et du coup, les constructeurs, pour s'éviter ça, se sont dit qu'ils allaient régler ça entre eux. Ils ont donc abouti sur ce qu'on a appelé le Gentleman Agreement, qui consiste en gros en deux règles très simples. Pas plus de 280 chevaux annoncés sur les fiches techniques, et toutes les voitures vendues au Japon seront limitées électroniquement à 180 km/h. Sauf que en fait, tout le monde trichait. La Skyline R34 par exemple, sur le papier elle fait 280 chevaux, alors qu'en réalité on est à 320. La Supra Mark IV, pareil, 330 facile. Et la NSX Type R, je t'en parle même pas, hein, on est très loin de ce qu'annonçait sur le papier. Et en fait, finalement, l'utilisateur final japonais avait plusieurs options qui s'offraient à lui. Soit une reprogrammation, soit un remplacement complet de calculateur pour un calculateur performance, soit un petit boîtier qui s'appelait le Speedcut Defender, qui coûtait une centaine d'euros et qui prenait 10 minutes à installer, et juste après tu pouvais les prendre 300 sur autoroute. L'accord a finalement disparu au début des années 2000 quand Honda et Nissan ont recommencé à annoncer la vraie puissance sur leur modèle. Mais le bridage à 180 km/h, lui par contre, il est toujours bien présent. Donc si jamais demain tu te retrouves à aller tester une japonaise et que l'aiguille s'écrase à 180 sans bouger plus loin, c'est pas un problème mécanique, y a pas de souci quelque part, c'est juste le fantôme d'impact qu'a une quarantaine d'années. Et si jamais t'as aimé m'entendre parler d'automobile, sache que je le fais aussi en format long sur YouTube, juste là. Et maintenant tu sais où me trouver.